peuple sans repère est un peuple sans culture. Un peuple sans culture est un peuple mort, dit-on. Nous sommes au site des bonobos dans la vallée d'Ekimwinza, dans la ville-province de Kinshasa, lesquels avaient constitué un cadre idéal pour la visite guidée en faveur des élèves des Christian International School of Kinshasa le vendredi 27 novembre 2020. Cela en vue de compléter la quintessence des leçons apprises en classe avec comme thème « Dieu créa le monde ». Il était encore 8 heures lorsque les élèves s'est précipité de prendre place à bord du bus. En cours de route, l'ambiance est tout à fait autre. Arrivés au lieu prévu pour la visite, les explications sont fournies par des guides trouvés sur place. Pas d'accès à l'intérieur pour éviter la contamination, surtout en cette période marquée par la pandémie due au Covid-19, car les bonobos est une espèce de singe anthropoïde arboricoles africains sensibles aux maladies. Les bonobos ne restent que dans la forêt, on ne peut pas les mettre dans la cage. Quand vous mettez les bonobos dans la cage, ils vont mourir. Par désespoir, ils n'aiment pas les cages, les bonobos. Eux, ils aiment seulement que la forêt. On a une grande forêt de 35 hectares. 35 hectares de forêt. Et c'est là où se trouvent les bonobos. Et ils font même des nids. Ils font des lits. Chaque soir, ils montent pour dormir dans les lits. Le samedi 28 novembre 2020, après la visite chez les bonobos, une journée culturelle était organisée. Cette fois-ci, avec comme invité des marques les parents d'élèves, premiers partenaires de l'école, aussi acteurs principaux dans l'instruction des enfants. Et nous avons voulu cette année faire comprendre à nos enfants que la création de Dieu mérite d'être protégée. Parce que nous avons cette responsabilité. Toi, tu as cette responsabilité, maman a cette responsabilité, papa a cette responsabilité. L'homme que Dieu a créé a la responsabilité de gérer sur la créature. Non seulement sur les plantes, non seulement sur les animaux, non seulement sur la terre, mais aussi sur soi-même. Parce que nous aussi, nous sommes la créature de Dieu. Donc, si tu es créature de Dieu, tu dois aussi prendre soin de toi. Donc, c'est ce que nous voulons enseigner aux enfants tout au long de cette année. Raison pour laquelle nous avons demandé que les parents viennent aujourd'hui. Si les parents comprennent la portée de ce thème, les parents nous aideront aussi, chacun à son niveau, à faire comprendre à l'enfant qu'il nous faudrait, nous avons cette responsabilité, chacun à son niveau, de gérer sur la créature de Dieu, sur la création de l'Éternel. Et c'est ça notre devoir. Nous avons cette responsabilité, nous avons ce devoir. Nous ne devons pas négliger ce côté-là. Nous sommes sortis hier, c'était juste pour montrer aux enfants la création. Dieu a créé les plantes, Dieu a créé les animaux. Nous sommes allés chez les bonobos là-bas, vers Kimwenza chez les bonobos. C'est vrai que les tout petits étaient un peu fatigués, bon pas. Mais nous pensons que commencer très tôt à apprendre aux enfants certaines choses, ça reste ancré en eux, tel que la Bible le dit. Éduque ton enfant sur le bon chemin, quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Raison pour laquelle nous emballons même les tout petits dans ça. Qu'ils apprennent à découvrir la nature, à respecter la nature. Il s'y est dénoté que cette organisation entre dans les cadres des activités parascolaires qui permet à l'école d'inculquer aux élèves les notions d'hygiène à conserver non seulement en cette période marquée par le Covid-19, mais également à bien accomplir la tâche que Dieu avait donnée à l'homme depuis les jardins d'Éden, celle de veiller sur toutes choses. On va brûler l'épineux ici, on va brûler l'épineux ici. Non, mes chers amis, ça ce n'est pas protéger la nature. Protéger la nature, sais-tu ce que veut dire protéger la nature? Non, les mesures de protection. La protection de la nature, c'est préserver les ressources naturelles de la terre, c'est-à-dire l'eau, le sol, les minéraux, la faune et la forêt. There are many questions that come to our mind. Here is one of the most disturbing among them. Question
about the world creation. Philosophers, theologians, scientists all try to answer this question the way they could. For some, this is something unfathomable. For others, this is the accident, but something that this is an explanation for related to the creation. Créé il y a de cela 3 ans, jour pour jour, au service de la nation dans les domaines de l'éducation, le Christian International School of Kinshasa est situé au croisement des avenues Marcampagne et de l'église numéro 2 dans la commune d'Ngalema et prône la foi chrétienne et l'excellence. Il y a en son sein le cycle maternel avec une crèche et le primaire. Dans ses propos sur l'éducation, en ce qui concerne notamment la connaissance de l'enfant, observation et expérimentation, elle impose une question plurielle à laquelle il répond. Qu'est-ce qu'un physicien? Qu'est-ce qu'un chimiste? Sinon, un homme qui met les objets à la question, les rompant, les pulvérisant, les soumettant au chaud et au froid. Sans ces essais innombrables, aurions-nous jamais saisi la loi cachée? Pareillement, la psychopédagogie ne s'élèvera à la dignité d'une science que sinon nous soumettons l'homme, mieux l'apprenant à des expériences préparées. La pratique est tellement qu'elle est différente de la théorie. On ne peut pas enseigner ça dans un jour. On a eu un peu de temps, on a fait 3 jours ici pour leur apprendre ce qu'ils ont appris ici, à savoir, nous avions commencé par la symétrie et l'alcalimétrie. La pratique, c'est un peu rapide par rapport à la théorie. Ils devraient d'abord maîtriser la théorie, mais maintenant, ils viennent pratiquer. Au laboratoire, on ne vient pas comme à la piscine. On doit se protéger tel que je suis. J'ai mis d'abord une blouse de couleur blanche pour me protéger et de manches longues. Il fallait avoir normalement, lorsque l'on manipule surtout les produits toxiques, il faut mettre des gants, il faut mettre des cache-nez, il faut mettre des lunettes de protection et il faut mettre des souliers appropriés. Par exemple, ici, ce n'est pas tellement trop utile pour mettre des souliers appropriés. Par exemple, si vous allez dans un labo tel que les crèmes K, on va vous exiger de mettre des souliers avant d'entrer au laboratoire. Les médecins en font autant. De même, il faut que les éducateurs soumettent aussi les élèves à des essais, à des épreuves en vue d'apprendre enfin quelque chose de positif sur la matière apprise en classe. De toute évidence, la pédagogie exige des éducateurs d'être pragmatiques, cela en vue de faciliter la compréhension ou la simulation des leçons. En effet, la pratique ne s'arrête nullement à la simple spéculation, elle s'occupe à coup sûr de l'application des connaissances acquises et pour concilier, voire renforcer la compréhension des matières par les élèves après plusieurs leçons pratiques dispensées depuis la rentrée des classes, l'École du Savoir Plus a organisé par les biais de ses dirigeants une séance des leçons pratiques en faveur des élèves de la 5e et 6e biochimie durant 4 jours, plus précisément du lundi 2 au jeudi 5 mars 2020. Ainsi, les professeurs et les élèves pour la dite activité se rendaient au fil des jours au laboratoire dans les installations de l'Université pédagogique nationale UPN en sigle. Après la pratique, les enfants auront d'abord quelque chose en tête, ça c'est sûr, parce qu'ils en ont déjà appris à l'école. Ici c'est la pratique. C'est ce qui m'intéresse plus. Et tout ceci, tout ce qu'ils font comme pratique, ça va les rémunérer un jour dans leur vie estudiantine, dans leur vie pratique. Ça va l'air beaucoup trop payer. Avec nos élèves de l'école Savoir Plus, dès qu'il décroche le diplôme d'État, il a son diplôme d'État à son niveau, il peut déjà se lancer. Nous faisons de notre mieux à l'école Savoir Plus, non seulement donner la partie théorique, la théorie va de pair avec la pratique. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez ici, à l'Université pédagogique nationale. Il y a des élèves qui semblent négliger les cours de chimie. Je leur encourage, je leur demande de se mettre au travail parce que c'est ça la vie. La chimie aujourd'hui s'applique dans tous les domaines de la vie. La chimie s'implique. C'est comme ça que tu ne peux pas
éviter la chimie dans la vie. À tour des rôles, le laborantin de l'université et les professeurs Michel fournissaient l'un après l'autre des explications adéquates aux préoccupations explicites des apprenants. Donc je ne viens bouger que ma main gauche, tu vois. Tu verras que ça va commencer à descendre petit à petit. On ne prend pas directement d'emblée, tu déposes comme ça. Non, non, non. On va peser 1 gramme d'amidon sur notre balance à précision que nous allons dissoudre dans combien de millilitres? 100 millilitres d'eau distillée, bien entendu. Vous allez écrire la formule normale. Vous faites réagir et j'introduis le magnésium, le NaOH dans le tube à essai. J'ai une solution de NaOH que je vais introduire dans une autre solution déjà de sulfate de magnésium. OK? La première journée était consacrée à la prise des connaissances des matériels appropriés, suivie de la préparation préalable des solutions titrées par la méthode des pesées et des dissolutions. Un trimestre après, il y a lieu de noter que l'expérimentation valait la peine de passer de la théorie à la pratique. En définitive, les élèves de 5e et de 6e biochimie de l'école du Savoir Plus, premiers bénéficiaires de cette séance expérimentale, ont exprimé de vive voix leurs sentiments d'entière satisfaction. Nous sommes ici pour faire quelques pratiques de la chimie. Ça se base plus sur la pratique. Par rapport à l'école, nous avons plus de théorie, mais ici, nous pratiquons plus des expériences et des manipulations en chimie. Puis, on nous a appris à faire du javel avec de l'eau distillée et du chlorure de sodium. Par ailleurs, force est de rappeler que cette pratique n'est qu'un complément à la quintessence d'exercices pratiques, lesquels ont été résolus à l'école dans le dessein de renforcer les capacités des élèves finalistes de l'option biochimie de l'école du Savoir Plus. Le pédocentrisme exige, mordicus, de mettre l'enfant au centre de toute activité pédagogique. Pour cela, l'enfant doit trouver l'intérêt dans tout ce qu'il apprend. À l'école maternelle Sainte-Jeanne d'Arc de la commune d'Ematété, les activités portent sur l'habitation. Les éducatrices procèdent aux leçons exploratrices pour permettre une bonne assimilation. Toutes les classes sont dehors pour la suite des activités. La parcelle ici, c'est très joli, hein? Filmez, allez tirer la photo! En tout cas, vous êtes vraiment intelligent! Qui peut me dire ce qu'il a vu? Vous avez vu quoi? Bambi, j'ai vu quoi? La parcelle, à part la parcelle, nous sommes dans la parcelle, très bien. Maintenant, qu'est-ce que tu as vu? La maison, très bien. Quoi encore, à part la maison? Hein? La toilette, toi tu as vu la toilette, hein? Très bien. La porte, hein? Les robinets, hein? Très bien. Les robinets. La douche, hein? Oui. En tout cas. C'est qu'on va toucher. Mes amis, voici la maison. Viens montrer moi. La maison. La maison ici se trouve dans la parcelle. C'est ça qu'on appelle ça l'habitation. On peut taper les mains. Il est pas. Après les activités exploratrices, les enfants regagnent les salles des classes respectives pour la suite des activités prévues. Avec attention soutenue, les secondes mères de l'école maternelle Sainte-Jeanne d'Arc offrent les leçons. L'anglais n'est plus un casse-tête pour les tout-petits de l'école maternelle Sainte-Jeanne d'Arc. Plusieurs innovations pour permettre une base solide cette année scolaire nouvelle à l'école maternelle Sainte-Jeanne d'Arc. En tout cas, ici à l'école maternelle Sainte-Jeanne d'Arc, la formation, c'est la qualité ici chez nous. Pour les innovations, je ne peux pas vous dire toutes les vérités, mais que les parents viennent découvrir. Il y a beaucoup d'innovations pour cette année. Par exemple, le cours d'anglais qui ne se donnait pas. Maintenant, cette année, il y a le cours d'anglais en maternelle. Il n'y a pas de conditions pour les inscriptions. L'inscription est gratuite. Que les parents viennent, il y a encore de la place. Venez, vous-même, vous allez découvrir ce que nous faisons ici à l'école maternelle Sainte-Jeanne d'Arc. Et d'ailleurs, un enfant qui sort ici à l'école maternelle Sainte-Jeanne d'Arc, quand il va ailleurs, en tout cas, on nous félicite. La formation est vraiment bonne. Et les dames sont qualifiées.
et les enfants apprennent très bien. L'adresse est vraiment simple, nous sommes ici à Matete, quartier Maïndombe 51. Il y a encore de la place. Nous avons un grand cours pour la récréation, pour le gymnastique. En tout cas, vous-même, vous allez découvrir. Ici est de rappeler que, à l'école maternelle Sainte-Jeanne d'Arc, les activités commencent à 8h30 et se clôturent à 12h30. L'école maternelle reste et demeure les socles de toute scolarité dans la vie pédagogique d'un enfant. Ce cycle lui permet de bien affronter les cursus primaires. À l'école maternelle Saint-Benoît, les activités ont reprise conformément à la date officielle fixée par le gouvernement. Tout est pris en compte, les calendriers scolaires doivent être respectés. Vous allez dessiner quoi? La forme. Très bien. Dans toutes les salles des classes, l'ambiance est la même. Les éducatrices procèdent aux leçons du jour. Chacune d'entre elles utilise les méthodes possibles pour se faire comprendre. Dans l'école maternelle, il n'y a pas seulement à jouer, ce n'est pas de danser. Ici, ce que tu vois ici, ce sont nos activités. Dans nos programmes d'activités, nous avons aussi les activités libres. Ce sont les activités que les enfants s'expriment. Il y a d'autres enfants qui ne savent même pas parler. Qui quitte la maison, il ne savait même pas parler français, mais quand il arrive ici avec ses amis, il commence à parler en français. Il y a d'autres enfants qui ne savent pas manipuler les jouets. À partir d'ici, on va savoir comment l'enfant peut donner quelque chose dans l'avenir. Bon, ici, nous sommes en maternelle. Les cours, ça se donne en maternelle. Il y a les autres, les gens qui croient qu'à maternelle, les cours, ça ne se donne pas. Alors qu'à maternelle, on apprend tout. Vous avez vu vous-même que les enfants étaient en train de travailler à leur papier, ils faisaient des travaux. Et puis il y a aussi des innovations, parce que cette année-ci, nous allons apprendre l'anglais aussi. Parce que l'anglais ne se donnait pas, mais pour cette année, on a déjà commencé à apprendre aussi l'anglais. Les parents peuvent nous faire confiance avec tout ce que les dames donnent comme leçon. Alors, puis, comme les parents peuvent l'air nerveux, alors ils ne seront pas déçus. Tout se déroule dans la sérénité à l'école maternelle Saint-Benoît de la commune d'Elemba, toujours dans les stricts respects du calendrier scolaire. Le train est déjà sur le rail. Rien n'est négligé à l'école maternelle Fridolin Ambongo Bessungu de la commune de Matete. Depuis la date officielle de la rentrée des classes, les activités poursuivent les bons nombres de chemins. Les enseignements sont bien assurés normalement avec dextérité et compétences conformément au calendrier scolaire de l'EPST. L'école maternelle Fridolin Ambongo est sans doute une école joyeuse, à en croire les impressions des éducatrices qui ramènent les enfants à une même ambiance avant chaque leçon. Les uns vivent encore les vrais sévrages, une expérience nouvelle pour un nouveau pas à l'école. Qu'à cela ne tienne, les secondes mères jouent bien leur rôle. Je dessine, oui. C'est quoi? Les traits debout. Très bien, mon ami. Madame a dessiné les traits debout. Va dessiner les traits debout. Je dessine les traits debout. Très bien, mon ami. Je dessine les traits debout. Très bien, mon ami. Je dessine les traits debout. Très bien, au flanel. Ça s'appelle le mail. Madame a dessiné quoi? Madame a dessiné les traits fâchés. L'école maternelle, nous voyons le mot maternelle qui signifie tout doit être ce qui se passe souvent en famille. Nous voyons l'enfant qui a quitté la maison et qui vient à l'école, parfois en pleurant, ou peut-être il était fatigué le matin, ne voulait pas venir. Mais dès qu'il arrive à l'école, nous devons d'abord l'animer pour enlever tout ce qui était comme accessoire ou stress et le ramener maintenant dans les soucis ou dans le goût d'apprendre maintenant à l'école. Les parents doivent nous faire confiance parce que nous avons les soucis de
d'encadrer ces enfants, de leur donner ce qu'il faut pour qu'ils soient à mesure de trouver quand même des solutions réelles dans leur vie. Nous sommes à Matete, au quartier Baoumbu numéro 9, dans la commune de Matete. Elle est à sa 2e année d'existence. L'école maternelle Fridolin Ambongo est sans doute une solution pour l'instruction de la jeunesse de cette juridiction. L'instruction reste et demeure le seul meilleur cadeau qu'un parent responsable puisse léguer à sa progéniture à la place des 1000 pièces d'or. Il figure sur l'échiquier des écoles qui font la fierté de la République démocratique du Congo par la qualité de son personnel et de son enseignement. Au groupe scolaire Saint-Damien, les cours avaient bel et bien repris depuis le 12 octobre 2020, date officielle prévue par les ministères en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique. 7 heures juste, au son de la cloche, tout le monde s'érange à la queue leu-leu. À tout seigneur, tout honneur. Avant tout, place à la prière suivie de l'hymne national. Des moments de rassemblement autour duquel les conseillers pédagogiques et techniques procèdent aux orientations de la semaine. C'est plutôt à la porte que les choses se gâtent. Ma part là, c'est à demain. L'enfant qui n'a pas de masque n'a pas le droit d'entrer dans ces locaux, dans ces enseignements. Demain matin, à partir de la porte, parce que ces derniers, en cas de maladie, risquent de contaminer les autres. Soyez très attentifs à la porte, nous avons notre lave-main. Il y a la solution alcoolique qui est là. Chaque élève qui entre lave ses mains. Il doit placer son masque. Même les visiteurs, on peut nous apporter la maladie ici. Trêve des discours, tout le monde regagne sa salle de classe respective. Les Arabes ont utilisé des chiffres, ok? 10 chiffres, ok? 6 heures. Ouais. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 0. Voilà. Qui peut nous donner un chiffre, un nombre qui a 2 chiffres? Tout se trouve dans quel rang? Quel rang? Les garçons. Dans les rangs de dizaines. Le calendrier scolaire doit être respecté. Il n'est pas question de perdre le temps au groupe scolaire Saint-Damien. Les cours poursuivent les bons nombres de chemins depuis la rentrée des classes le 12 octobre. C'est quoi la biologie par définition? C'est une étude qui étudie la vie des êtres humains. Donc, étude ou science ou encore doctrine qui étudie la vie des autres vivants. Très bien. Par rapport à la définition, il y a le mot qui sort de la vie et le mot encore qui sort de être vivant. Voici comment je les souligne. C'est quoi quand est-ce qu'on parle d'un être vivant? Une espèce est une être vivant lorsqu'elle remplit les conditions de la vie telles que la naissance, la croissance, la reproduction, la nutrition, la mort, la vieillesse. Très bien, donc une espèce est dite être vivant lorsqu'elle remplit certaines conditions de la vie. L'heure est maintenant aux choses sérieuses, comme les confirment les préfets-chefs d'établissement du groupe scolaire Saint-Damien, qui n'a pas manqué de dresser en quelques mots les perspectives de l'année nouvelle, tout en rappelant aux retardataires d'atteler pas au risque d'un retard irrécupérable. Pour nous, les activités évoluent normalement bien parce que la rentrée a été une réussite pour nous dans cette école, parce que nous n'avons pas connu beaucoup de problèmes lors de la reprise. Nous avons reçu les enfants comme d'habitude. Malgré qu'il y a quelques départs des enfants, cela est une habitude parce que chaque année on fait ce qu'on appelle le cercle vicieux. Il y a le partant, il y a aussi le venant. C'est comme ça que nous avons constaté que nous sommes dans les bons depuis la reprise de la... Saint-Damien n'est pas une école totalement en difficulté par rapport aux parents, mais nous sommes en relation toujours avec les parents et puis notre qualité d'enseignement fait à ce que les parents nous fassent aussi confiance. Les parents doivent avoir encore confiance en nous parce que nous n'avons pas changé notre façon de travailler. Nous ne faisons pas la pression sur les parents. Tout ce que nous pouvons faire, nous invitons les parents et ça se passe dans un cadre de partenariat. On ne prend pas de décision unilatérale. Les inscriptions sont toujours en cours. Les conditions sont simples. L'enfant vient avec son dossier. Il passe le test, s'il réussit, on l'accepte. Mais il y aura un certain moment où nous allons arrêter par rapport aux effectifs aussi.
L'école se situe sur l'avenue Tourisme 14303 au quartier Kintuka-Pécher. Nous avons 6 options au total. Le latin philo, scientifique A et B. Nous avons la pédagogie générale, commerciale et gestion, et enfin coupe et couture. Nous invitons les parents à nous faire toujours confiance et à envoyer les enfants à l'école. Les activités ont déjà démarré, le calendrier scolaire est déjà en marche, on ne peut plus reculer. Ceux qui gardent encore leurs enfants sont priés de les envoyer pour qu'on continue de terminer l'année correctement aussi. En maternelle, socle et pépinière de toute scolarité, l'heure est à l'animation d'ensemble. Question de ramener les enfants à une même ambiance avant les leçons du jour. Il existe un endroit, là-bas, au bord du fleuve Congo, dans l'un des coins urbano-rural de la ville-province de Kinshasa. Dès l'entrée, vous ne pouvez pas vous imaginer la fraîcheur qui vous accueille. Les complexes scolaires Ndangi Makwala constituent à lui seul une solution pour les habitants de sa juridiction du point de vue pédagogique. L'œuvre d'un digne fils du terroir, en la personne d'Ndangi Makwala Étienne, qui, dans le souci d'encadrer la jeunesse compétente, crée cette école en 2009. Après la détente, les cours poursuivent les bon nombre de chemins. C'est avec un sens élevé d'honnêteté que les enseignants de cet établissement scolaire dispensent les leçons. Ici, l'instruction prône sur les dualismes qui nécessitent la formation pratique après la théorie. C'est ainsi que l'école dispose en son sein d'une bibliothèque, d'une salle spacieuse équipée par les ordinateurs, un laboratoire et un atelier pour les électriciens. Je suis élève de la 6e électricité au complexe scolaire Ndangi. Je viens de faire le démarrage direct, un sens de marche, avec un moteur monophasé. Ce démarrage consiste à démarrer directement le moteur. Limpaka, élève de la 4e année électricité. J'ai fait le montage d'une seule lampe commandée par l'interrupteur unipolaire avec une prise de terre. Chaque chose à sa place. Les calendriers scolaires doivent être respectés. Dans toutes les salles des classes, l'ambiance est le même. L'heure est aux leçons pratiques. En 5e biochimie, la matière porte sur les parties et la mise au point du microscope. J'ai essayé de voir les miroirs. J'ai arrangé les miroirs, ainsi les objectifs aussi. Tout à l'heure, j'ai essayé de manipuler les objectifs du haut en bas afin de trouver les mises au point. Je présente quelques matériels du labo de chimie ainsi que de biologie. Ici, nous avons cette ampoule, on appelle ça Erlenmeyer. On appelle ça Erlenmeyer. Nous avons le ballon à fond plat. Permettre aux apprenants de concilier la théorie à la pratique chaque semaine, tel est le cheval des batailles du complexe scolaire Ndangi, dans le souci de rencontrer la vision du ministère en charge de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Vous comprenez que ce sont des options qui nécessitent de pratique pour allier un peu la théorie avec la pratique. Aujourd'hui, il y a un souci au niveau de l'EPSP, c'est le souci de la professionnalisation de l'enseignement. Une option de biochimie sans laboratoire, à mon avis, ça ne vaut pas la peine. C'est pourquoi au complexe scolaire Ndangi, nous avons un laboratoire de chimie-biologie bien équipé où les élèves peuvent, après des séances de théorie en classe, avec leur encadreur, faire de la pratique. Il en est de même des élèves de l'électricité. Il y a un atelier électrique avec des machines et tous les matériels nécessaires pour la pratique des élèves. Oui, les élèves qui terminent chez nous sont capables de beaucoup de prouesses. Je peux vous rassurer que les élèves de biologie, chimie par exemple, peuvent faire des tests de VS déjà au niveau de l'école sans être qualifiés comme infirmiers. Nos élèves d'électricité peuvent monter des installations de maisons et sans être trop qualifiés. Ils sont déjà capables de faire des schémas et
d'électrifier de maisons ou d'autres installations. Créé depuis 2009, Jopo joue au service de la nation dans la formation des jeunes gens futurs cadres. Les complexes scolaires Ndangi évoluent dans 2 sites, à savoir Ndangi 1 sur l'avenue Ngaliema, Ndangi 2 sur l'avenue Isenge dans la commune de Maluku. Il organise le cycle maternel, primaire, secondaire et les humanités commerciales, chimie, biologie et électricité.